Voici un cours de formation pour femmes de ménage organisé par une agence appelée Ailaile. L'entreprise est dans l'industrie des services à domicile depuis 8 ans. Elle s'est ouverte en ligne en 2013. L'entreprise exerce à présent dans 12 villes, dont Shanghai, avec plus de 1000 femmes de ménage. La formation est très officielle. Ils nous apprennent les tâches ménagères comme la maintenance des appareils domestiques, la responsabilité de prendre soin des personnes âgées et la cuisine de plats nutritifs. Je gagnais de 4500 à 5000 yuan avant de travailler ici. Depuis ma formation, mon salaire est passé de 6000 à 7000 yuan. Les employeurs potentiels ont accès à l'ensemble des informations de la potentielle femme de ménage grâce au site de l'entreprise, à l'application mobile ou encore WeChat. S'ils le veulent, ils peuvent également faire appel à un agent qui s'occupera de tout, de la procédure de recrutement à la signature du contrat et à la gestion des conflits. J'ai confiance en mes agents, ils m'ont libéré beaucoup de soucis. Je n'ai pas besoin de m'ennuyer à trouver une bonne femme de ménage, en particulier pendant les vacances où elles sont peu nombreuses et travaillent à un prix plus élevé. Même si je paye un peu plus, je me sens plus légère. Le pays compte aujourd'hui des centaines de milliers d'agences de services à domicile hors ligne, mais 80% d'entre elles sont petites et non officielles. Souvent, elles ne respectent pas les normes de gestion et sont critiquées. L'industrie du service à domicile traditionnel est dominée par des agents qui connaissent des limitations en termes de ressources humaines par rapport aux demandes sociales. Par exemple, des fois nous avons assez de clients mais pas assez de femmes de ménage et vice-versa. Cela signifie que le secteur est inefficace. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés aux canaux hors ligne à ceux en ligne. Une petite portion du personnel de service du marché, les plateformes de gouvernantes de Chine explosent avec la hausse de la classe moyenne du pays et des modes de vie de plus en plus urbains. Selon un consultant de l'entreprise Analysis, les services personnels en ligne continueront de croître de 60 à 80% d'ici les 3 prochaines années.